minutes de temps additionnel. Attention, la sortie de Fofana, la sortie de Mandanda et le but, incroyable but de la part de Doucouré. La mauvaise sortie de Mandanda qui est trompé par le très grand, le longiligne, Lassana Doucouré. Et à la stupeur générale, c'est lui qui marque le premier but de cette rencontre. Ça va démarrer, ouais, ça sera Maziz. On s'est bien bien fait devant ça. tout le monde la tête. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score Super. pour Avranches. On le sentait venir et les Avranchinais qui ouvrent le score. Ça va pas du tout hein, du côté de QRM et c'est une nouvelle occasion pour les Avranchinais. Les bons centres pour Manan. Le deuxième but. Le deuxième but pour Avranches. Le doublé pour Elwin Manan. Ça fait 2 buts à 0. Et allez, le corner, Alexia Rojo, c'est bien tiré, la tête, dans la barre transversale, le dégagement, c'est pas fini. Et Richard Samny qui peut pas pousser ce ballon dans le but. Allez, attention, l'accélération d'Asbag, là, le bon sur le côté, Moussitioko, la réduction du score. Et le but pour QRM avec le but de Bébik Moussitioko qui vient inscrire son 3e but de la saison et qui relance les rouges et jaunes de QRM. Ah, c'est bien fait, il va frapper. Oh, Maziz, le 3e but. Le 3e but pour les Avranchinais. Il est signé Youssef Maziz sur une passe de Paulin Puel, hein, il me semble. Chourani ou Sanaya. Allez, c'est Michel Ramon à 2. Le centre de Michel Ramon, c'est repris. Peut-être Florian David a frappé le but. Et le but de Florian David. 19 minutes de jeu à Paul-Lyon. Et Florian David qui vient ouvrir le score pour le Rodez Aveyron Football sur ce corner jouant dedans. Un corner, alors on sait qu'il y a beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. Le centre, second poteau. À la lutte Bayo, non c'est Sanaya, ce sera un penalty. Ce sera un penalty pour l'US Dunkerque sur ce corner, voilà, bêtement concédé. Monsieur Yann Gaziani était formidablement bien placé. Voilà. Allez, Martin François pour ce penalty. Martin François et c'est l'égalisation du numéro 8 Dunkerquois. Martin François qui ne laisse pas passer l'occasion pour remettre ses couleurs dans le sens de la marche. C'est l'égalisation dunkerquoise après 29 minutes de jeu. Fait tourner là côté Ruténois en attendant la bonne situation. Sera peut-être là sur le côté gauche avec Michel Ramon et Joris Chougrani. Michel Ramon qui a le ballon, qui a pu trouver Joris Chougrani à l'entrée de la surface de réparation. Joris Chougrani, le centre de Joris Chougrani, c'est à la lutte, c'est Hugo Bonnet qui est à la lutte et ce sera un penalty pour le Rodez Aveyron Football. Penalty pour le Rodez Aveyron Football. On le sentait que c'était pas loin. On le sentait que c'était pas loin, que Monsieur Gazagne regardait sur cette charge sur Hugo Bonnet. Et c'est le but de Florian David, le 2e but du Rodez Aveyron Football sur ce penalty. Il a été sans pitié pour Axel Maraval, le contre-pied parfait de Florian David, Loïc. Corner, tiré, premier poteau pour Sanaya. Et le but de David Douline qui vient marquer le 3e but pour le Rodez Aveyron Football sur ce corner. Il était oublié, il était seul, le numéro 22 Ruténois. Allez, Joris Chougrani là qui peut dégager le camp Ruténois. Il a trouvé Florian David, le ballon est passé. Allez, le 2 contre 2 là, avec Florian David face à Touré. David face à Touré, il est passé. La frappe, et le but de Florian David pour le hat-trick du numéro 23 Ruténois qui vient donner quasiment la victoire à ses couleurs, Louis. Et attention, c'est reparti de l'autre côté avec l'ouverture du score ici au stade de la Vallée du Cher. Et c'est son premier but sous ses nouvelles couleurs. Et Yann Mabena dans la profondeur qui est venu crucifier Jérémy MS. 1 but à 0 pour le TFC. Qui n'était pas très loin de monter en Ligue 1. Passé par un barrage qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Et Mabele va y aller, il va y aller. Hop, c'est peut-être pas terminé. Bénit Kololo, le but de 2-0, cette fois-ci peut-être. La cabane est tombée sur le champ. Magnifique, il n'a pas la chance, c'est qu'elle tape le poteau et il a la chance, c'est que le poteau lui renvoie dans les pieds de Nkololo qui se fait pas prier. Le ballon est contré malheureusement pour MS.
avec Hannibal Koné qui va pouvoir centrer Hannibal Koné vers Livio Nabab. Livio Nabab et l'ouverture du score pour Bourg-en-Bresse. Et c'est Livio Nabab qui vient ouvrir le score. Attention avec cette passe de Lucas Dunant, ça va être un ballon là pour cette équipe de Marignane. Cette frappe et la parade de Mathieu Pichot dans la seconde temps. Oh là, sauvetage sur sa ligne. Hannibal Koné dans la profondeur pour Ibrahim Sakho. Et il y a eu un contact et il y a penalty, oui. Penalty sur cette faute sur Ibrahim Sakho. Allez, Jordan Pierre-Charles face à Zaccarelli, le gardien de cette équipe de Marignane. Jordan Pierre-Charles et c'est arrêté. C'est arrêté par le gardien de Marignane, Gignac Zaccarelli. Ce nouveau ballon dans la profondeur, Banfa Diakité, il n'y a pas de hors-jeu. Banfa Diakité face à Zaccarelli, Livio Nabab et 2-0. 2-0 pour Bourg-en-Bresse et le doublé pour Livio Nabab, offert sur un plateau par Banfa Diakité. Pour cette équipe de Bourg-en-Bresse, et c'est Jordan Pierre-Charles qui a été touché, le 3e but. Et c'est le goléador, le meilleur buteur de cette équipe de Bourg-en-Bresse depuis le début de la saison. Jordan Pierre-Charles qui a marqué le 3e but de la tête. Non, Daubin dans l'entrejeu qui va trouver Thiel. Oh, le gros tacle encore une fois. Oui, sur Vincent Thiel. Et là, il y aura un carton rouge direct. Dimitri, c'était devant les yeux de l'arbitre Abdelatif Karadji qui n'aura pas hésité une seconde pour sortir le carton rouge à Nicolas Burel. Il faut que les Caladois en profitent. Vincent Thiel qui essaie de faire le pressing. Oh, la mauvaise ça relance. marche puisque du coup, il va y avoir une occasion. Ouh là 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 là, Dimitri. Et voilà, c'est parti de Vincent Thiel qui a fait le pressing, qui a obligé du coup la défense de Villefranche à mal se relancer. Le ballon qui a été prolongé de la tête, le 1-2, c'est pas mal fait. Sur le côté gauche, Pagerie, le centre, le but, incroyable, l'égalisation de Villefranche avec Adrien Pagerie là, qui a admirablement joué à 1-2 sur le côté gauche, Dimitri, avant d'aller centrer. 5,50 m vers Lembe, à la lutte avec Baptiste, c'est Lembe une nouvelle fois qui remporte le ballon. Attention, Mambou qui est parti dans l'entrejeu, dans l'axe, il est parti, il a éliminé un défenseur. 2 défenseurs, il passe à Lembe qui frappe et le but. Oh là non. Le but. Oh non, il n'a pas été accordé. Il est accordé. Incroyable, incroyable but, incroyable action, Dimitri. Au club pour lui et c'est parti. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score signé Abdallah Imamo sur les 2 premières minutes de cette rencontre. Guillaume Cous directement en une. Oh, c'est bien fait sur son capitaine avec Serge Bondo. Et ça fait 2-0. 2-0 pour la GIA Drancy. Oh, qui s'envole dans ce derby francilien. Tête encore une fois du géant. Souleymane Koulibaly, l'ancien joueur de Bobigny. Oh, ce but, il est magique pour la réduction du score. Un premier bon ballon là peut-être et c'est bien frappé sur la barre transversale. C'était signé Anthony Scaramozzino et déjà. Et le ballon pour les Lavallois avec une percée là initiée. Kendilu effectivement la surface de réparation, tir croisé, la petite talonnade, au but. Oh, le superbe but, le magnifique but pour le Stade Lavallois là. Anthony Robic qui marque d'un superbe but entre les jambes du gardien. Trabelsi, le centre de Trabelsi, s'est dégagé de la tête par Alioune. Et récupération, la frappe derrière et le but. Oh, la frappe contrée de Jonathan Mexique qui vient mourir dans les filets de Jean-Christophe Boué. Le buteur Choleté dans le rond central. Ça part avec Baouia à droite où il a accroché. On va laisser jouer peut-être l'avantage. Et ce bon ballon dans l'intervalle et le but de Lubin qui venait de rentrer en jeu. Marvin Lubin qui crucifie cette équipe de Laval à 3-4 minutes de la fin du temps réglementaire. Corner qui va être tiré par Gabriel Etinov. Oh, c'est bien frappé. Et l'égalisation. Et l'égalisation de Laval, on vous l'a dit. Rien n'est fini dans cette rencontre. Et Camara qui vient remettre les pendules à l'heure dans les arrêts de jeu. L'action de la dernière chance, il reste 30 secondes. C'est bien frappé. Et la tête et le but. Oh, le but de Laval. Baba Cissé. Et Cissé. Quel scénario. Baba Cissé qui délivre le Stade Francis Le Basser
et qui inscrit le but du chaos véritablement. Mais il y a du rythme en tout cas, ça va très vite encore. Avec Senzemba, le centre dans la surface, la déviation. Et le ballon qui est au fond. Le ballon qui est au fond avec Kalan Damessi qui a revu avec ce but, un but à 0. Il n'avait plus marqué depuis le match sur la pelouse de Lyon-Duchère. Qui peut allonger et trouver Rivas. Peut-être Rivas, il est passé. On réclame une faute du côté de l'ancien Palois. Elle est sifflée. Ouais, mais là, ça va. Il va y avoir du grabuge là. Et ce sera carton rouge. Ce sera carton rouge pour Florian Lejoncourt. Il a mis du temps. Allez, ça va partir pied droit. Oh, ça termine au fond pour Mathieu Ezekian, sublime. Le coup de canon de Mathieu Ezekian qui vient égaliser sur la pelouse de Concarneau. Il avait déjà inscrit un superbe but la saison passée face à Soana Saint-Gratien. Il faudra en jouer aussi sur la deuxième mi-temps. Ah ouais, avec ça fait partie des éléments dont une équipe peut parfois profiter, bénéficier. Mais attention aussi à ne pas s'énerver de part et d'autre. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Mamadou Camara expulsé. Et voilà. C'est exactement ce que je viens de dire. Dans la foulée, la compensation ou non, en tout cas Mamadou Camara est expulsé. Attic dans la surface, il est passé. Attic. Oh, il a devancé Basilio, penalty. Penalty pour cette faute d'Enzo Basilio sur cet excellent jaillissement de Sofiane Attic. Et carton jaune pour Basilio. Du pied gauche. Et il trompe Enzo Basilio et permet donc à Lyon-Duchère de renverser la tendance sur la pelouse de Concarneau. 2-1 grâce à Franck Julienne.